Et on passe à la question suivante. La question numéro 19. Comment favoriser l'alliance thérapeutique avec des personnes à haut potentiel lorsque celles-ci abordent la thérapie avec défiance? Et sur cette question délicate, je laisse la parole à Elia Rodière. Effectivement, dans ma pratique de coach de vie, j'ai pu constater que certains HPI abordaient le travail avec une légère défiance. Rappelons que Bourdin, dès 1979, a montré que l'établissement d'une alliance de qualité serait le meilleur prédicteur de la réussite du travail. Or, si une attitude de défiance peut advenir, en début de travail surtout, elle n'est pas problématique en soi. Dans ma pratique, il m'est apparu qu'établir une alliance de qualité avec les HPI pouvait être facilité par l'établissement d'un certain type de cadre. Sans considérer la douance comme un facteur pathologique dans l'histoire de vie singulière du client, bien sûr, il s'agit simplement, au fond, de s'appuyer sur certains traits avérés des hauts potentiels intellectuels, comme par exemple l'habileté intellectuelle, comme levier thérapeutique pour favoriser les changements. Dans le cas spécifique de la défiance, je retiendrai principalement l'aménagement touchant le positionnement du praticien. Ce positionnement poursuivra deux visées principales. Permettre au client de se sentir accueilli dans sa vigueur intellectuelle et inclusif, établir un lien sécurisé car authentique. Deux piliers complémentaires pour prendre soin ad hoc dans l'espace curatif qu'est le lien. Pour ce faire, le praticien gagnera, me semble-t-il, à encourager un partage de connaissances. Il s'appliquera à faire de la psychoéducation et donnera au client l'occasion de se renseigner par lui-même en lui indiquant des pistes de lecture s'il le souhaite. En miroir, il se montrera également curieux des connaissances particulières de son client. Dans une certaine limite, bien sûr, posée par le praticien, on pourra donc considérer ces échanges non comme un évitement du travail, mais comme un indice de l'alliance. Le praticien gagnera également, à mon sens, à adopter une attitude ouverte, authentique et congruente à la manière de celle préconisée par la thérapie humaniste de Rogers. De ce fait, le client pourra envisager l'espace de la cure avec un certain plaisir, provenant entre autres de l'exercice de sa curiosité intellectuelle, mais aussi de la certitude de trouver ici un espace d'échange s'ouvrant presque par moments sur une dimension ludique, d'enquête, afin de donner sens ensemble à son histoire singulière de vie. Ce faisant, le praticien se place donc en position égalitaire et il suspend son jugement pour laisser émerger la vérité de celui qui se tient en face. Il suit ainsi la psychiatrie phénoménologique pour laquelle les problématiques existentielles, communes à tous les êtres humains, mais nécessairement singulières, nous placent d'emblée sur un pied d'égalité. Pour résumer, donc, une alliance thérapeutique peut être nouée généralement de manière satisfaisante avec les HPI présentant une légère défiance, en veillant à se montrer congruents et en valorisant leur curiosité et leur habileté intellectuelle. Merci. Merci Elia pour cet éclairage.